Bonjour, bonjour encore à tous ici. Alors, j'avais juste une petite histoire à vous raconter. Ce matin, ou plutôt hier, je crois, j'étais en train de consulter un petit peu les réseaux et je suis tombée sur une vidéo. Et c'est cette vidéo qui m'inspire à faire cet échange ensemble. Dans cette vidéo, il y avait une jeune fille qui était très intelligente. Elle avait, elle avait pas mal de connaissances par rapport à sa maladie. Elle était malade, mais elle était très pertinente dans son discours, dans la manière où elle pouvait parler et l'entretien qu'elle avait avec cette journaliste qui n'arrêtait pas de rigoler et qui la trouvait vraiment fascinante. Et effectivement, je l'ai trouvée fascinante. J'ai trouvé que pour son jeune âge, elle avait une aisance. Elle n'avait pas peur. Elle était très à l'aise de pouvoir exprimer ce que pouvait lui donner sa maladie. Elle était en train d'expliquer dans quoi elle était intéressée. Elle aimait les petites bêtes par terre, les insectes. C'était très intéressant de voir l'échange de cette jeune fille par rapport à une maladie qu'elle pouvait avoir. Et moi, la plupart du temps, je suis curieuse, peut-être comme vous aussi, et je suis allée regarder les commentaires. Et dans ce commentaire, j'ai retenu un commentaire où quelqu'un disait « J'aimerais que mon enfant soit comme cette jeune fille. » Je me suis dit, et c'est là où en fait où j'ai eu le déclic de venir vous raconter cette histoire, de venir nous exhorter et de pouvoir réfléchir ensemble sur certains sujets. Sur ce sujet en fait, par rapport à ce que cette dame a mis comme commentaire. Le commentaire était « J'aimerais que mon enfant soit aussi comme cet enfant intelligente. » Vous savez, nous sommes responsables de la vie de nos enfants en tant que parents. Nous ne faisons pas seulement des enfants que pour faire. Et on est tous capables de faire en sorte que nos enfants réussissent. Ça commence par quoi? Ça commence par déclarer des paroles sur cet enfant-là. Le but ici, ce n'est pas seulement de mettre un enfant au monde et lui donner à manger, lui mettre à l'école, sans pour autant s'intéresser de ce qu'il fait. S'il se sent bien à l'école, dans son état, dans son corps, dans sa chair, c'est ça aussi, l'éducation avec un enfant. Je sais de quoi je vous parle. Moi-même, je suis mère. Il y a des choses que je n'ai pas bien calculées. Il y a des erreurs que j'ai pu faire dans ma vie aussi. C'est pourquoi je me permets de faire cette réflexion d'ensemble. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le désir de mettre un enfant à l'école. On le paye les études, on le donne à manger. Quand il rentre le soir, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé dans la journée. Est-ce qu'il a été harcelé? Est-ce qu'il est content d'être à tel endroit? Comment il se sent à l'école? Enfin, lui poser tout simplement ces questions-là aussi qui permettront à cet enfant-là d'évoluer d'une certaine manière. C'est en investissant dans nos enfants qui vont devenir ce que vous souhaitez devenir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de le mettre à l'école, au risque de me répéter, mais c'est aussi poser les actes. Prendre le temps pour les vacances, prendre le temps de vous passer du temps ensemble, prendre le temps de vous déplacer, passer des moments tête à tête, des cœurs à cœur, pour que votre enfant puisse éventuellement vous ouvrir son cœur et qu'il vous dise exactement ce qui ne va pas à l'intérieur de lui. Excusez-moi. Donc c'est hyper important. C'est pourquoi je pose la question de savoir et que quelqu'un disait, quand on ne se sent pas prêt d'apporter toutes ces choses, on ne devrait pas faire des enfants en vrai. Et comme j'aime souvent vous dire, le sujet est large. Moi, je ne suis que quelqu'un qui fait des constats par rapport à ce que je vois. J'analyse beaucoup de choses, j'observe, j'analyse, je fais des conclusions. Et des fois, par ce que je suis en train de vivre aussi, je me rends compte que beaucoup de parents font souvent ces genres d'erreurs. Surtout chez nous en Afrique. On croit que les enfants, on va les faire d'accord, mais après, par la suite, on ne s'en occupe pas réellement. Et nous sommes les premiers à dire, toi, je te donne à manger, toi, tu dors, tu es dans un endroit, il ne te manque rien, mais tu n'es pas foutu, tu n'es même pas capable d'apprendre correctement. Qu'est-ce que tu lui donnes à part lui payer les cours? C'est vrai que tu l'as mise au monde, il y a le respect du père et des parents. Mais qu'est-ce qui suit après, qui fait que cet enfant-là puisse réussir? Ce n'est pas des paroles de malédiction qui font réussir les enfants. Il y en a, ça peut se transformer. Et là, on va dire que
allez, on va dire 3% de la situation. Maintenant, ça dépend aussi s'il a des amis qui lui donnent aussi la force de changer toutes les paroles que vous allez lui dire en force, en détermination, pour pouvoir lui-même transformer sa vie et de devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des enfants qui disent, moi j'ai pas envie d'être comme mes parents. Mes parents ne m'ont pas donné ça. Et moi je ne veux pas être comme ça. Oui, il y a des enfants qui pensent comme ça aussi. Donc, parents, j'aimerais que vous compreniez qu'un enfant, c'est pas seulement le manger. Et quand vous décidez de faire un enfant, regardez autour de vous. Les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Ce sont des adultes de demain. Si vous n'arrivez pas à leur donner bien les choses. Vous savez, je suis une lectrice biblique. La Bible nous dit tellement de choses par rapport à comment nous devons nous comporter avec nos enfants. Ça reste ma base. Dans tout ce que je peux faire au jour actuel, ça reste ma base. Maintenant, voici l'histoire. Il y a une tata qui a pris en charge sa nièce. Il l'a envoyée dans un pays pour aller apprendre. C'est l'enfant de sa grande sœur. Donc la grande sœur étant vivante, le papa de cet enfant aussi vivante. Une jeune fille studieuse. Une jeune fille qui aime, comme on dit chez nous, qui aime l'école. Aujourd'hui, la tante n'a plus les capacités de s'occuper d'elle comme il faut. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est les parents, dont notamment le père et la mère, qui doivent reprendre le relais pour les études de cet enfant. Mais il s'avère que le père a abandonné et pourtant il travaille. Cette jeune fille aujourd'hui est en train de pleurer. Parce que son père, qui est censé s'occuper d'elle, a abandonné. Est-ce que c'est une tare d'une tata de prendre une responsabilité, de pouvoir donner l'occasion à un enfant qui a déjà, qui est conscient de ses études et avoir ce genre d'attitude? Ça se passe en Afrique. Je ne dis pas que toute la communauté est comme ça. Mais je voudrais quand même que, comme j'aime maintenant dire que le développement de l'Afrique aussi est entre nos mains. C'est à nous aussi de changer de mentalité et de comprendre les choses différemment. Parce que nos enfants, c'est l'avenir de demain. Si nous n'avons pas fait certaines choses, nos enfants pourront les faire. Ils pourront réaliser des rêves que nos parents n'ont pas eus. Par eux, on pourra vivre ces rêves-là, parce qu'on aura investi. Je ne dis pas ici que forcément pour être avec un enfant, on doit investir, mais c'est l'éducation. Nous éduquons ces enfants-là pour qu'ils deviennent des personnes demain. Pas pour dire, toi je t'ai mis à tel endroit, tu ne veux pas aller à l'école, je vais te laisser. Non. C'est pourquoi réfléchissons quand nous voulons faire des enfants. Réfléchissons. Moi, par exemple, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Jusque quand j'en ai eu. Mais quand j'ai eu, ça a changé toute ma vie. Voilà. Ceci dit, laissez vos commentaires. Le débat est ouvert. Laissons-nous réfléchir. Moi, je suis analysante. Tout ce que je vous mets ici, c'est pour une réflexion personnelle. C'est pour qu'on commence à mettre le doigt sur, que ce soit sur l'anxiété, que ce soit sur les émotionnels, sur la santé mentale. Toutes ces choses qui nous amènent en fait à devenir d'autres personnes. Parce que pensez à l'avenir de ces enfants-là. Pensez à ce qu'eux, ils vont faire demain. Et cette même enfant, par la grâce de Dieu, je crois qu'elle va réussir. C'est le même papa qui viendra un jour, quand elle va devenir quelqu'un. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille, avec toute autorité. Alors qu'il n'a rien fait. Donc, je viens encore sensibiliser les parents. Je ne vous demande pas ici de faire des avortements. Non, je vous demande seulement de bien peser le pour ou le contre. Pourquoi je vais avoir un enfant? Qu'est-ce que je pourrais l'apporter? Parce que il est l'avenir de demain. Ceci. Sur ce, je vous laisse. Laissez-moi vos commentaires.